Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 12X. Donc dans cette vidéo, nous allons effectuer quelques exercices de passage de la forme générale à la forme factorisée et vice-versa. Il y a déjà eu une première partie à ce sujet-là. Bon, ici, nous allons effectuer une deuxième partie. Nous allons effectuer 5 exercices supplémentaires. Donc de nouveau, au niveau de la description, il y aura un lien vers un schéma qui explique comment passer de cette forme à l'autre, donc de la forme générale à la forme factorisée. Donc allons-y. Donc ici, on nous donne la forme générale, c'est moins 6x carré plus 2x moins 1. Donc, quelles sont les informations à notre disposition? Nous connaissons déjà A, B et C. Nous pouvons alors calculer le discriminant. On remplace, de nouveau, jouer la sécurité. Mettez des parenthèses lorsque vous devez multiplier par des nombres négatifs. On calcule, on simplifie, et on se rend compte qu'on tombe avec un discriminant qui est négatif, ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas de solution x1 et x2, et ce qui a pour conséquence qu'il n'y a pas de forme factorisée. Prochain exercice, donc on vous donne la forme factorisée. Donc quelles sont les informations qui sont immédiatement disponibles? Donc, regardez, analysez bien cette forme et comparez par rapport au schéma qui se trouve en description. Eh bien, vous vous rendez à ce moment-là compte que cette forme factorisée est celle associée au cas où il y a deux solutions x1 et x2, et donc au cas où le delta est positif. Que valent les solutions x1 et x2? Elles valent 1 demi et moins 2 cinquièmes, et le coefficient qui se trouve devant, eh bien, on se rappelle que c'est le coefficient A. Étant donné qu'on a la forme factorisée, afin d'obtenir la forme générale, eh bien, on va effectuer la double distributivité. Allons-y, on va aller étape par étape. Donc, ici, on en effectue tout d'abord la distributivité des parenthèses. Donc, ça nous donne x carré moins 1 demi fois x plus 2 cinquièmes de x moins 1 demi fois 2 cinquièmes. Et donc ici, je vais pouvoir simplifier par 2. Et ici, lorsque je vais les combiner, donc le dénominateur commun, c'est 10. Donc je dois y multiplier par 5 et par 2. Ça me donne moins 5 dixièmes plus 4 dixièmes, ce qui me donne moins 1 dixième de x. Maintenant, distribuons le 5 quarts sur la parenthèse, sur tous les termes de notre parenthèse, donc comme affiché ici à l'écran. On remarque alors qu'ici, les 5, eh bien, on peut les simplifier, et ici, on peut simplifier le 5 et le 2. Et au total, pour la forme générale, on obtient 5 quarts de x carré moins 1 huitième de x moins 1 quart. Et donc, les coefficients B et C valent moins 1 huitième et moins 1 quart. Et étant donné que nous avons maintenant tous les coefficients à notre disposition, nous pouvons calculer le delta. On remplace. Donc, ça va nous donner combien? Donc ici, ça va nous donner 1 64e. Et ici, ça va nous donner combien? Donc, ici, les 4 peuvent se simplifier. Donc, on doit faire moins 5 fois moins 1 quart. Ce qui nous donne 5 quarts. Alors maintenant, on va combiner pour mettre tout sur le dénominateur commun. Donc, le dénominateur commun, c'est 64. Donc, on doit multiplier 4 par 16. 5 fois 16, c'est 80. Et donc, 1 plus 80, ça fait 81, 64e. Un exercice. On vous donne les coefficients A, B et C. Il y a un moyen de résoudre cet exercice de plusieurs façons. Le plus simple, c'est tout d'abord écrire la forme générale. La forme générale, elle vaut alors 2x carré plus 1. Le b vaut 0, donc je ne vais pas écrire le terme en x. Je vais pouvoir calculer le delta. Allons-y, 0 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Et donc ça va me donner moins 8, qui est négatif. Donc je sais que je n'ai ni de solution x1, x2, ni de forme factorisée. Donc, ici, nous donnons le coefficient A, x1 et x2. Alors,
On ne sait pas écrire la forme générale, vu qu'on ne connaît pas le B, ni le C. Par contre, j'ai les deux solutions x1 et x2, je connais le coefficient A, et donc je peux écrire la forme factorisée. La forme factorisée, c'est A fois x moins x1, x moins x2. J'ai deux solutions, donc je sais que c'est de cette façon-là que je vais écrire la forme factorisée. Et maintenant, remplaçons. Étant donné que x1 et x2 sont négatifs, les signes moins ici se transforment en signes plus. Nous pouvons maintenant en déduire la forme générale en effectuant la double distributivité. Donc, on obtient x carré plus 3 cinquièmes de x plus 3 cinquièmes, comme affiché à l'écran. Je vais combiner 3 cinquièmes de x et le x, ce qui va me donner 8 cinquièmes de x. Et maintenant, je vais distribuer le moins 1,5 sur chacun des termes de la parenthèse. Et après simplification, nous obtenons moins 1,5 de x carré, moins 4 cinquièmes, moins 3 dixièmes. Remarquez ici que le 2 et le 8 peuvent être simplifiés. Nous obtenons le coefficient b et le coefficient c. Et par conséquent, je peux calculer le discriminant. Je remplace, je simplifie et je combine. Donc ici, en se rappelant la règle des exposants, et ça me fait l'exposant s'applique sur chacun des éléments de ma parenthèse, de ma fraction. Donc le carré appliqué au moins, ça me donne un signe plus. 4 au carré, ça me donne 16. 5 au carré, ça me donne 25. Alors, moins 4 fois moins 1,5, je peux simplifier par 2, ça me donne plus 2. Et donc, 2 fois moins 3 dixièmes. Donc, 2 fois moins 3 dixièmes. Donc, ça fait 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et moins 6 dixièmes, ça me donne moins 3 cinquièmes. Et donc, ici, j'ai des 25e et des 5e. Je mets tout sur des 25e. C'est le dénominateur commun. Et donc, je dois multiplier 3 par 5. Ça me fait moins 15. Et donc, 16 moins 15 me donne bien 1. Et donc voilà le dernier exercice. Donc on donne A, B et C. Eh bien, je peux ici d'ores et déjà écrire la forme générale qui vaut 4x carré moins 5x. Le coefficient C, je n'écris pas le coefficient C étant donné qu'il vaut 0. Alors remarquez ici qu'il y a moyen d'aller très vite. Pourquoi? Ici, je peux mettre le 4 en évidence et le x en évidence. Et la forme que j'obtiens ici, c'est la forme factorisée de notre expression. C'est notre forme factorisée et je peux tout de suite en déduire nos solutions x1, x2. Ici, ma première solution, c'est 0. Et pourquoi? Parce que j'ai un élément x seul. Ok, mon x est tout seul, donc c'est comme si j'avais la parenthèse x moins 0. Et ma deuxième solution, c'est 5 quarts. Sinon, si on ne remarque pas, c'est pas grave, calculez le delta et appliquez votre formule. Donc ici, le delta, ça fait moins 5 au carré, moins 4 fois A fois C. Et donc, ça va me donner 25, étant donné que 4 fois 4 fois 0, ça me donne 0. Ce qui est positif, on sait qu'il y a deux solutions. Mais les deux solutions, comme on vient de le dire, ici, elles valent 0 et 5 quarts. Si vous ne le remarquez pas tout de suite, appliquez votre formule, ce n'est pas grave en soi. Mais dans ce genre de situation, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Et donc la forme factorisée, on l'a déjà trouvée, c'est 4x fois x moins 5 quarts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment passer de la forme générale à la forme factorisée et inversement. N'oubliez pas que vous avez le schéma en description qui peut vous aider. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.